Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Adeline, qui est coach et accompagnante du bien-être post-traumatique. Bonjour Adeline. Bonjour Aurélie, merci Comment pour vas-tu? l'invitation. De rien. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Je suis en pleine forme et je suis ravie d'être en ta compagnie aujourd'hui et de découvrir ton métier. Oui, Est-ce que plaisir tu partagé. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens Mhm. et qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier de maintenant? Donc, j'ai 43 ans, voilà, je suis maman de 3 enfants et j'habite en Gironde, à côté de Libourne, voilà, à quelques kilomètres de Bordeaux. Moi, j'ai démarré ma carrière en fait dans le commerce, plus précisément en fait dans la parfumerie, voilà, puisque j'étais esthéticienne, cosméticienne, et puis après je suis devenue manager donc dans une grande enseigne noire et blanche que tout le monde connaît, voilà. Et après j'ai toujours eu des postes à responsabilité, voilà, j'ai toujours managé des équipes, j'ai toujours encadré. Et puis après, j'ai rencontré le papa de mes enfants quelques années plus tard. Et là, on a décidé, parce qu'on travaillait du coup dans la peinture, tout ce qui était peinture, décoration, et on a décidé d'ouvrir notre propre enseigne. Donc là, je l'ai accompagné pendant une bonne grosse dizaine d'années. Et puis est arrivé notre petit dernier, qui est arrivé donc avec beaucoup d'avance, puisqu'il est né à 6 mois et demi de grossesse. Donc, on a connu la néonate et tout ce qui s'ensuit, voilà. Et ça, alors là, j'ai pris un congé parental du coup, et ça m'a fait découvrir aussi indirectement le métier de doula. Donc, j'ai commencé une formation via le Canada pour être doula, donc qui est accompagnante périnatale, voilà. Et je m'étais un petit peu nichée sur la prématurité. Et en fait, je me suis rendu compte en accompagnant toutes ces femmes, au-delà de l'encadrement périnatal, qu'il y avait quand même un gros mal-être. Il y avait beaucoup de femmes qui se sentaient seules, qui se sentaient pas bien, qu'elles se sentaient pas à leur place. Enfin voilà, il y avait plein de problématiques. Et donc j'ai décidé de dévier de ce métier de doula pour être complètement coach accompagnante du bien-être et bien-être post-traumatique. Donc c'est-à-dire que ça peut être les deuils périnataux justement, ça peut être les burn-out, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. Voilà. Et donc, j'ai commencé en rentrant en tant que bénévole dans des associations d'aide aux victimes, voilà, plus précisément les violences faites aux femmes. Et la vie m'a aussi conduite à accompagner les personnes de la communauté LGBT. Voilà, puisque je suis parent d'enfants transgenres également. Voilà. Donc, j'ai découvert un autre milieu. Voilà. Et tout ça, ça a étayé petit à petit ma niche d'accompagner, on va dire. Très bien. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ton métier au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu accompagnes les personnes? Oui, alors en fait, généralement, il y a un premier rendez-vous découverte pendant, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure, où la personne me parle un peu d'elle. Moi, je lui explique mes méthodes d'accompagnement. Et j'aime bien être sûre que nos deux, comment dire, pas caractères, on va dire ça comme ça, et que nos deux personnalités, voilà, se fonctionnent bien ensemble, parce que j'estime que c'est comme quand on choisit un psychologue, il faut que ça matche entre les deux. Sinon, les résultats, ils sont pas aussi probants. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu vu les besoins de la personne, là, je vais lui proposer tout un programme détaillé avec ce sur quoi on va aller travailler, si c'est une blessure, si c'est, comme la blessure d'abandon, par exemple. Je vais lui donner plein de lignes conductrices dans ma démarche. Et puis, en même temps que je fais ça, généralement, vu que j'ai la chance d'avoir quand même ce don énergétique, moi, je vais faire des soins en même temps. Mais ça, la personne, elle le sait, mais elle le ressent pas sur l'instant. Par contre, 2, 3 jours après, généralement, ça fait effet. C'est pour ça que je te disais que j'utilise des méthodes holistiques. C'est parce qu'en fait, holistique, on va travailler sur le corps physique, l'esprit et puis le corps énergétique. Voilà, c'est 3 dimensions, 3 sphères très importantes. Voilà un peu comment je travaille. Et c'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est
un peu difficile de dire, voilà, c'est telle méthodologie parce que vraiment, je m'adapte à la compagnie que j'ai en face de moi. Je ne D'accord. ferai jamais deux fois la même chose. Ok. Et donc, du coup, pareil, sur la durée d'accompagnement, c'est pas la même d'une personne à l'autre. Voilà, exactement. Ça peut être simplement 1 ou 2 séances pour débloquer un problème très typique, comme ça peut être un accompagnement. Là, par exemple, j'ai quelqu'un que je suis depuis 2 ans. C'est C'est varié. vraiment, voilà, suivant les problématiques et puis la demande de la personne, bien évidemment aussi. Donc, c'est un travail que tu exerces seul, tu n'as pas Oui. de collègues. Alors, Tu as après, je peux travailler de manière pluridisciplinaire, mais dans ces cas-là, par exemple, si je sens que moi, la personne aime bien l'aromathérapie ou réagit bien à ce type de choses, je vais l'envoyer vers une autre collègue. Voilà, mais on ne travaille pas en équipe, voilà. Mais autour de moi, j'ai tout un consuel de confrères et consoeurs qui nous permettent en fait justement d'apporter des réponses vraiment très très complètes à nos accompagnés. Et donc, comment tu organises ton planning? Tu travailles tous les jours, le week-end ou pas? Alors, je travaille. Normalement, j'ai un planning fixe du lundi au vendredi. La plage horaire, grosso modo, c'est 9h-17h parce que je tiens à conserver aussi mon rôle de maman comme j'ai envie de le vivre. Donc, c'est-à-dire que je m'octroie du temps pour ma famille. Étant séparée, je t'avoue qu'un week-end sur 2, je n'ai pas les enfants. Donc là, éventuellement, je peux prendre un coaché sur un samedi, mais ça restera du ponctuel. Voilà, j'ai énormément travaillé dans ma vie avec beaucoup d'heures. Aujourd'hui, j'ai décidé plus de mettre ma vie de famille en avant et d'adapter mon planning à cette vie de famille, en fait. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, un grand cœur, beaucoup d'humanisme. Il faut que ce soit vraiment quelque chose, voilà, qui vienne du fond de toi. C'est pas un métier où, comme je dirais, un vendeur, où il faut qu'il soit plutôt agréable, technicien parfois suivant le produit qu'il vend. Nous, c'est le métier que tu fais avec le cœur, quoi, en fait. Voilà, c'est les compétences, donc c'est une grande empathie, une écoute bienveillante, beaucoup d'amour, en fait, finalement. Ce que moi j'appelle l'amour universel. Voilà, ça s'offre à tout à chacun. Et vraiment, il faut le faire dans le but d'accompagner. Il ne faut pas chercher un retour ou voilà, un besoin de reconnaissance. C'est pas dans ces métiers-là qu'on le trouvera, quoi. Est-ce qu'il est facile de trouver des clients ou comment tes clients te trouvent? Bonne question. Non, alors quand tu démarres, c'est très compliqué de trouver des clients. Il faut être très honnête parce que c'est beaucoup par le bouche à oreille. Donc, il faut que le réseau se mette en place. Il faut te faire connaître de tes confrères et consoeurs, leur expliquer que tu n'es pas là pour leur voler leurs clients. Voilà, donc faut être très, très patient. Je vais dire la première année, c'est vraiment, voilà, c'est petit pas par petit pas. Mais c'est le réseau local qui va surtout faire que tu vas être connu. Donc, aller dans beaucoup de, comment on appelle ça, d'afterwork, des choses comme ça, faire connaître ton métier, qui tu es, te montrer, en fait, aussi. Il faut aller chercher, en fait, faut aller se présenter. Après, moi, je sais que vu que je travaille beaucoup avec les associations, mon nom commence à revenir régulièrement. Donc, les gens, des fois que je rencontre en asso, viennent me chercher quelques temps après en privé. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Et puis après, bah, un truc là que je suis en train de tester, bah, c'est les fameux réseaux sociaux. Voilà. Essayer, essayer de se faire connaître davantage sur les réseaux sociaux pour toucher le plus grand nombre qui puisse en avoir besoin. Parce que tu travailles, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, mais tu travailles Oui. en vidéo ou en présentiel? Alors, je fais les deux. Pour toutes les personnes qui sont proches de chez moi, j'aime bien les recevoir en présentiel parce que c'est quand même, enfin voilà, le fait d'avoir la personne en face de soi, c'est quand même, je trouve, plus intéressant. Et après, bah, par exemple, la personne que je suis depuis 2 ans, je l'ai en distanciel pour le coup, parce que c'est quelqu'un qui habite très loin de chez moi, donc et ça fonctionne tout aussi bien. Donc je fais vraiment les deux. Est-ce que selon toi, on peut vivre de ton métier? De la même manière qu'il est difficile de trouver des clients, la première année, faut pas se mentir, pareil. Voilà, c'est une année qui est un petit peu blanche, entre guillemets. Après, une fois que le réseau est fait, oui, 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 on peut vivre de notre métier complètement. D'autant plus que ce sont des métiers émergents, donc de plus en plus de gens font appel à nous.
Pour avoir une idée, un accompagnement avec toi, ça représente quel budget? Alors, soit on fonctionne à la séance, comme je te disais tout à l'heure. Donc là, on va être à 80 € la séance. Et ensuite, si je fais des accompagnements au trimestre, l'équivalent, par exemple pour 3 mois, c'est 990 €. Ok. Et du coup, ils ont le droit à 990 €. Tes clients, ils ont le droit à combien d'entretiens avec toi, par exemple? Alors, là, pour le coup, c'est 1 par semaine, avec un suivi dans la semaine. S'ils ont besoin de me contacter, je suis disponible pour eux. Et après, pareil, dans ce prix-là, y compris, par exemple, je vais leur enregistrer des méditations personnalisées, donc ils reçoivent aussi cet outil-là en plus. Voilà. D'accord. Ou un cahier d'exercice, enfin voilà. Et il y a un gros package, voilà. C'est pas que le fait de me parler, c'est pas. Voilà. Selon toi, est-ce qu'il est possible d'évoluer? Alors, évoluer, pas comme dans une entreprise où tu peux monter en grade, par exemple, mais déjà, tu évolues personnellement. Et puis après, je pense que c'est un métier qui grandit en même temps que toi. Donc, oui, tu vas affiner tes compétences, tu vas peut-être aller aussi chercher d'autres niches pour accompagner de plus en plus de personnes. Et puis après, moi, l'évolution qui serait le top dans quelques années, c'est que je puisse ensuite enseigner, voilà, ce métier à des personnes qui veulent se lancer. Donc, via le biais de conférences ou en université, je ne sais pas comment ce métier évoluera au fil des années, mais voilà. Partager voilà, mon savoir-faire, oui. Quel est le parcours pour parvenir à ton métier? Alors, il y a plein de façons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un métier qui est non réglementé. Tu as la possibilité de passer des certifications en tant que coach, de coaching. Alors après, il y a différentes strates. Ça peut être coaching sportif. À la rigueur, le coaching sportif est réglementé, lui. Mais tu peux te mettre dans n'importe quel domaine d'activité. Ça peut être coaching d'entreprise, ça peut être coaching comme moi, plus sur le bien-être, etc. Donc, dans un premier temps, les certifications, ça permet d'asseoir quand même ta réputation. Et puis, pour ceux qui peuvent avoir un peu le syndrome de l'imposteur, de se dire, bon, voilà, je suis légitime. Ça, c'est important. Et ce que je vais surtout retenir dans ce type de certification, c'est toute la partie éthique professionnelle qu'on va vous enseigner. Après, il n'y a pas de cursus. Il n'y a pas un cursus universitaire, il n'y a pas de BTS, il n'y a pas tout ça. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait être coach dans le bien-être? De croire en soi, déjà, de bien se connaître. Ça, c'est hyper important, d'avoir travaillé vraiment sur soi dans un premier temps. Je dirais que ça apparenterait un petit peu au cursus des licences en psychologie où on va te demander de toi-même aller voir un psychologue avant d'être psychologue. Là, c'est un petit peu le même process. C'est vraiment bien se connaître parce que tu ne peux pas accompagner si toi-même tu n'es pas aligné dans ta vie ou dans tes valeurs, c'est pas possible. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir fait partager ton métier. Avec grand plaisir. Et puis, pourquoi pas une prochaine fois sur un autre podcast, sur une autre Quand tu veux. Merci, passe une belle journée également et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!